Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse action du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre 2015 et je vous propose l'analyse technique du titre Gameloft. La société Gameloft est une entreprise dont le secteur d'activité se situe dans les jeux digitaux et vidéo. Gameloft a longtemps proposé des jeux pour les PC, consoles et désormais pour les supports mobiles tels que smartphones ou tablettes. Le titre Gameloft est un titre du compartiment B d'Euronext et attention, c'est un compartiment, donc c'est un titre qui est éligible au PEA, aussi au SRD, mais seulement en long only, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de scénario baissier sur ce titre, tout simplement parce qu'il n'est pas shortable en l'état. Donc le titre Gameloft profite d'une phase de hausse ici suite à une petite tendance baissière dont la dynamique avait été cassée précédemment. La hausse actuelle est portée par une hausse qui profite un petit peu à tout le secteur, puisqu'il y a Ubisoft qui est une société qui appartient à la même famille, famille Guillemot, qui profite aussi d'une forte hausse. On peut faire une petite aparté, voilà, donc le titre Ubisoft sur la même durée. Gameloft est assez intéressant puisqu'il sort ici d'une tendance baissière et qu'on voit que le potentiel est aussi intéressant. Et la hausse est entretenue par des mouvements de la société Vivendi qui a fait des entrées au capital et des recommandations de courtiers qui s'améliorent suite aux derniers résultats, même si les résultats ne sont pas très bons, mais en tout cas on parle d'une meilleure perspective pour ces éditeurs de jeux. Donc sur ce titre, du point de vue de la configuration technique, nous avons eu ici une phase de baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance moyen-long terme est relativement neutre sur ce titre. On le voit depuis 2011, on a un support qui paraît relativement solide ici, aux alentours des 3,14 €. Lorsque l'on se rapproche, donc nous avons eu ici une phase de baisse dont la dynamique a été cassée ici par ce mouvement haussier qui a entretenu justement la neutralité du mouvement moyen terme, puisque la zone des 3,14 qui avait été dans un premier temps testée ici, c'est de nouveau interposé comme une zone de support majeure. Suite à ce contact, les cours sont revenus ici, ont recassé la zone des 4,50 et ont dépassé cette zone ici intermédiaire de résistance à 5 €, ce qui refait passer le biais court terme dans une dynamique haussière. Nous avons une succession de points bas et de points hauts qui du coup devient positive et donc qui peut favoriser le retournement de la tendance vers une tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, les cours, après avoir testé ici cette zone des 5,68 € qui était une zone de résistance court terme, sont en train de marquer une phase de consolidation. Le titre se trouvait dans une zone de surachat relativement marquée. On a eu ici un retournement du RSI, du stochastique, et le MACD confirme le mouvement. Suite à cette phase de hausse, il y a des volumes qui sont un peu plus forts ces derniers jours. Attention, c'est une petite valeur. En temps normal, la liquidité peut être moindre que ce que nous avons l'habitude d'avoir sur des titres, par exemple, cotés à l'indice. Toujours est-il que la dynamique semble correcte dans le sens où nous venons ici d'une phase de baisse, que d'un point de vue long terme, on est plus proche d'une zone de points bas et que la dynamique semble porteuse et surtout prometteuse. Donc dans ce contexte, et vu que nous n'avons pas le droit de shorter ce titre, si vous êtes haussier et si vous avez une opinion haussière sur ce titre, la zone ici entre 5 € et 5,20-25 € peut paraître une bonne zone, pour rentrer à l'achat sur ce titre et espérer une poursuite du mouvement haussier. Attention, toute baisse inférieure ici à 5 € puis à cette zone ici des 4,55 €, 4,60 € marqueront un affaiblissement de la dynamique. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, on confirme quelque peu ces niveaux puisque c'est au-delà des 4,64 € qui est le retracement à 38,2% que la dynamique commence à s'affaiblir. Donc nous avons une possible zone ici de prise de position
entre cette zone 23,6, 38,2%. Pour les plus agressifs, on pourra tenter ici soit une prise de position au cours actuel. Alors les cours au moment où je fais cette analyse se situent à 5,31 €, donc on a commencé déjà à remonter en direction des plus hauts, mais la zone ici 5,20, 5 € représente une bonne zone de prise de position pour espérer une continuité de la hausse. Attention, au-delà des 38,2%, donc des 4,64 €, la dynamique s'affaiblit, il faudra peut-être soit s'alléger, soit revoir sa stratégie. Si au contraire vous pensez que les cours ont fortement monté et que la zone ici de surachat est encore trop forte pour prendre position, vous pouvez attendre une consolidation beaucoup plus marquée, voire un retour ici sur cette zone des 4,50 € pour tenter des positions à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du titre Gameloft. Je rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation au trading et un conseil de prise de position sur le titre analysé, et que pour plus de sécurité, il convient de compléter cette analyse technique par une analyse fondamentale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.